Et bonsoir, bonsoir, parce que c'est le soir. Et le sirop. Hello Tsu, hello Chell. J'espère que vous allez bien. On va très très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien aussi. Alors, Nice. ce soir, ça va être une interview spéciale de jumelles du VTubing, littéralement. Déjà, je n'arrive pas à différencier au niveau de la voix. Ah, ça va être un peu difficile, mais t'en fais pas. Je sais pas si ça comment peut t'aider, moi j'ai une voix un peu plus grave que Shelky, si ça peut t'aider. En général, c'est ce que les gens disent, j'ai un timbre de voix plus aigu. Ouah, ça va être si dur, ça va être si dur. Ça va bien se passer, sinon t'en fais pas. Oh, j'espère que tout va bien se passer. Mais bref, dans tous les cas, merci d'avoir accepté l'interview. Et puis, merci à toi. Je vais poser bien sûr quelques questions sur comment vous avez découvert le VTubing, tout ce qui a trait à votre parcours, et surtout votre parcours particulier, surtout en tant que sœur jumelle dans le VTubing et avec des avatars qui, jusqu'à très récemment, ne pouvaient pas fonctionner ensemble en live, mais vous avez réussi à trouver la tech. Exactement. Il y a plein de choses dont je suis assez curieux au niveau des questions. On va commencer tout simplement par, parmi vous deux, qui a découvert le VTubing en première? Je dirais que c'est moi, parce que j'ai tendance à être un peu plus sur les réseaux, j'avais un peu plus de temps comparé à Tsuki. Donc en fait, c'est moi qui ai découvert ce côté de avatar à travers donc tout ce qui était streaming et on avait l'envie de se lancer dans le streaming, mais on n'osait pas parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. On était d'abord beaucoup sur YouTube, on faisait énormément de vidéos sur YouTube et on voulait l'envie du live, du direct. Et c'est là où le streaming a commencé à faire son chemin petit à petit. Et on voulait absolument avoir une identité parce qu'on ne voulait pas se mettre en avant et montrer notre visage à tout le monde. Et je cherchais comment faire, qu'est-ce qui existait et tout ça. Et c'est là où j'ai eu la connaissance du VTubing. Donc je ne connaissais pas encore le thème VTubing en soi. Et je voyais le côté mascotte avatar. C'est surtout comme ça que j'avais découvert au tout début. Et j'en ai parlé à Tsuki et du coup ça lui a plu et c'est comme ça qu'on a mis petit à petit à se lancer dans le VTubing. On appelait ça d'ailleurs le V-streaming, on s'appelait des V-streameuses au tout début parce qu'on connaissait pas du tout le terme du VTubing. On était complètement un petit peu encore à côté, mais... non, techniquement vous avez bon, c'est bien le bon terme de base. C'est ça. C'est juste tous les autres VTubers qui utilisent le mauvais terme, surtout ceux qui streament sur Twitch. Ah ben voilà, nous on mettait dans les titres V-streamer et c'est les gens ils ont dit mais on dit pas VTubing normalement. Et du coup on dit bon on va dire VTubing. Eh ben non, vous aviez raison. Vous aviez raison au début. Aïe, on aurait dû garder. Mais voilà, effectivement c'est Shelky qui a connu tout cet univers-là et qui m'a totalement partagé et j'ai tout de suite accroché, vraiment. Évidemment le côté avatar. Eh oui. Alors, maintenant, la question qui va arriver, c'est du coup, avant d'avoir fait du contenu en tant que V-streameuse, c'est le bon terme, on va l'utiliser. Let's go. Est-ce que vous aviez fait du contenu sur Internet avant? Que ce soit séparément ou même ensemble? Ah ouais? Oui, on a fait beaucoup de contenu. Il faut savoir que dès notre plus jeune âge, on s'est tout de suite intéressé au monde de l'écrit, de la création et du partage. Donc on s'est vraiment intéressé dès le départ avec les skyblags. Hey. Donc pour ceux qui se rappellent des skyblags, on a commencé à faire des blogs. On avait vraiment plus d'une dizaine de blogs à notre actif sur lesquels on échangeait sur plusieurs sujets tellement on adore découvrir et apprendre et partager. Donc c'était notre première plateforme. C'est un premier pas dans le monde des réseaux à partager notre univers. C'est ça. Et après, on s'est un petit peu mise à la vidéo. Donc, on a fait du contenu sur notre chaîne YouTube. Donc, notre chaîne YouTube, elle existe depuis 2014, je crois. Très longtemps, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, c'était sur tous nos débuts. On faisait des vidéos, alors pas forcément liées
au VTubing, etc., on faisait plus des vidéos sur la life, entre guillemets, donc de la vie de tous les jours, C'est ça. ce genre de choses. On a fait quelques tags sur le jeu vidéo, qu'on a toujours laissé d'ailleurs, c'est notre plus ancienne vidéo. Mais on a tout de suite été dans ce monde-là d'échange, de partage. Peu importe, c'est on voulait vraiment toucher à tout. L'écrit, le visuel, vraiment de tout. C'est ça, Oui. le multimédia, quelque chose qui nous passionne. Ouais, On adore donc, ça et depuis fort on longtemps. adore découvrir. Exactement. C'est ça. Donc vraiment, dès le début, en fait, très très tôt, vous étiez très intéressé pour Ah, dès faire le du départ. contenu. C'est Exactement. ça. On Je est né passe au avec départ. un ordinateur dans les mains. On adore ça, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne parce qu'on apprend plein de choses et au fur et à mesure on a développé des compétences, on a validé certaines compétences et juste les parfaire et encore là aujourd'hui on apprend des nouveautés, il y a des nouveaux logiciels qui sortent et tout, donc c'est quelque chose qui nous plaît vraiment, on est vraiment passionné par ça et si on peut faire tout nous-mêmes, ben let's go, C'est on ça. adore ça, donc on se donne à fond. On se donne à fond. Ayant pu passer sur certains de vos streams, notamment votre redébut, qui était vraiment incroyable. c'est Ah, vrai let's que- go. C'est vrai que vous avez quand même une certaine tendance à vouloir créer par vous-même pour surtout mettre votre patte artistique Exactement, Tout à fait. dans tout ce Exactement. que vous faites. c'est ça. On met Tellement vraiment ça. de tout, notamment sur cette vidéo-là, on a fait du montage, enfin Shelky a fait un gros montage d'une vidéo avec la musique où il y a ce moment de glitch avant de Ouais. faire le reveal de nos V2 et c'est vraiment ça qu'on aime apporter à notre chaîne et c'est ce qui me plaît dans le côté du stream. Ça, On montrer peut ce vraiment... qu'on est capable de faire en Ouais. soi, à montrer, voilà, je sais faire ça, donc je voulais vous amener un petit peu en mode surprise pour le reveal, je voulais pas faire juste un switch ou quelque chose, C'est j'ai ça. vraiment montré les capacités et tout ce qu'on peut faire et c'était juste incroyable, ce moment a été magique, on a passé un très bon moment et on était là, on était Insane. très... on voyait les réactions dans le chat et tout, c'était incroyable. J'ai adoré, trop. très très bon souvenir, bien souvenir de la chaîne. Ouais. Meilleur souvenir pour le moment, il peut se passer plein d'autres Ah, choses, oui. bien évidemment. Oui. euh, On Let's l'espère. mais je l'espère pour vous aussi. Merci, c'est gentil. Alors, maintenant, on a vu comment vous aviez découvert un petit peu le... enfin, non, c'est vrai que j'ai pas encore posé la question. Elle, du coup, comment t'as découvert le VTubing? Alors en soi, je connaissais d'abord le streaming. Comme dit, Ouais. ça commençait à se faire connaître, la plateforme Twitch, etc. Et je connaissais quelques streamers, les plus gros, on va pas les citer, mais les plus gros voilà, de France. Oh, tu peux les citer. Hein, Locklear, Squeezie, Kameto, Gotaga, voilà, voilà. Et, et du coup, j'avais envie de me lancer là-dedans. Mais vraiment, je voulais préserver notre anonymat et garder, on va dire, un côté un peu sécurité. Et je cherchais comment faire parce que je voulais pas juste streamer sans caméra parce que j'ai toujours mis un point d'ordre dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, même dans nos chaînes YouTube, etc. C'est d'avoir une identité. Et je cherchais sur Internet avoir une identité, qu'est-ce qui se faisait, etc. Et c'est là où j'ai eu, comme dit, le côté avatar qui est apparu. Créer son avatar, créer en mode PNJ ou créer avec des logiciels qui existent. C'est là où j'ai appris le 2D, la 3D. J'ai dit, mais c'est trop cool en fait qui ait ses avatars, enfin, qui ait la possibilité d'avoir son propre avatar. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et c'est pour ça qu'on s'appelait tout simplement Virtual Streameuse en V-Streamer. Et c'est au fur et à mesure qu'on a démarré qu'on a découvert le terme du VTubing. Et c'est là où on s'est dit, ah ouais, il y en a énormément en fait en France. Et on connaissait pas du tout. Quand on a démarré, on connaissait personne du VTubing. Mais quand on te dit personne, c'est personne. On Personne. connaissait vraiment personne. On est venu, là, on est venu, pop, coucou, c'est nous. Et on a appris le terme du VTubing et c'est là où j'ai commencé à chercher et à m'intéresser à ce que c'était exactement le VTubing, qui l'avait inventé. Donc je connaissais déjà Kizuna Ai et j'ai appris voilà que effectivement c'était elle qui venait avec YouTube, etc. du côté VTubing. Et après ça s'est généralisé sur l'ensemble des réseaux et c'est petit à petit voilà en grandissant avec la chaîne que j'ai appris à connaître le VTubing. J'ai fait la rencontre de VTubers et ça s'est amené petit à petit comme ça. Ok. Voilà. Écoute, c'est très intéressant comme explication. Ça permet déjà de voir un petit peu d'où vous partez au niveau des connaissances, que ce soit de la communauté, que ce soit aux connaissances
du contenu, de la création de contenu sur Internet, ça permet déjà de voir que vous aviez un bon passif au niveau de la création de contenu, que qui vous manquait juste, c'était le fait de connaître les bons termes. Exactement. Exactement. La connaissance totale du connaissance. VTubing, les personnes C'est ça. qui sont là depuis bien longtemps, depuis quand ça a été créé, depuis quand c'est en France, parce que forcément on avait beaucoup le côté Japon qui est très développé là-bas, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément de personnes avec aussi le côté Avatar en France, et c'est là où j'ai vu qu'il y a une communauté énorme et plein de personnes géniales qui font du contenu incroyable. Et, du coup on apprend petit à petit à faire la connaissance de toutes ces belles personnes. Voilà. Mais c'est très bonne, c'est une très bonne façon de voir les choses. Et du coup, ma prochaine question, ça va être, bon, on sait comment vous avez découvert le milieu, parce que vous vous êtes entraîné, vous avez Shell à chercher de son côté pour savoir un petit peu plus, après vous avez cherché de manière commune. Mais du coup, comment s'est passé votre premier stream? Comment s'est passé votre premier live et qu'est-ce que vous en attendiez? Alors, comment s'est passé notre premier live? Il faut dire qu'on était assez stressés. Forcément, on a ce côté, un peu la boule au ventre, la peur. Mais c'est pas plus mal de l'avoir parce qu'au moins on est un petit peu vigilant surtout. Parce qu'on avait vraiment peur d'être pas au point. Et alors, on n'a pas sauvegardé le tout premier live, c'est qu'à partir du deuxième live parce que on savait pas qu'il fallait cliquer sur sauvegarder les VOD. C'est ça. Mais ça, personne ne le sait. Ah bah voilà. Personne ne le sait de toute façon. Donc du coup, notre tout premier live, on ne l'a plus en sauvegarde malheureusement, mais on peut remarquer un léger retrait. On est beaucoup moins relâché que maintenant, donc ça se ressent un petit peu. Mais sinon, on était quand même assez vite à l'aise parce qu'on était beaucoup encouragés par notre entourage, nos proches notamment. Et aussi par quelques viewers qui sont déjà venus sur notre chaîne, et notamment certains qui nous sont encore fidèles, voire même on est devenus amis pour certains. Donc ça nous a fait, comme dit, ce petit stress, mais au final c'était très bien parce qu'on a fait la rencontre de très belles personnes déjà dès le premier stream, et c'était vraiment incroyable. Exactement, ça nous a conforté dans le fait de continuer et de ne rien lâcher, et que oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, et on est allé petit à petit en étant plus à l'aise, parce qu'on était très enregistrés au départ, mais du coup petit à petit on a pu être vraiment nous-mêmes relâchés, qui on est IRL, et ça fait du bien. Oui. Ça marche. Mais du coup, au niveau des attentes, là j'ai pas encore eu la réponse à ce sujet. Sur votre premier live, vous attendiez à quoi si vous en souvenez? Je sais pas si on s'attendait à quelque chose, en fait, on voulait juste voir si ça nous plaisait d'un premier lieu, voir si on était faite pour ça, s'il y avait quelque chose à faire avec le côté streaming, si vraiment on était faite, si ça nous plaisait, etc. Donc on s'est lancé sans vraiment avoir des attentes, peut-être juste une attente en mode est-ce que ça nous plaît? Vraiment, c'était le point principal qu'on voulait voir. Et on s'est dit, bon, on essaye, on va voir. Et ça nous a plu. Donc, les gens étaient adorables, bien soutenus. Et du coup, l'attente qu'on voulait, elle était là, très positif. C'était très concluant. Donc, là, on s'est dit, ok, il y a quelque chose, ça nous plaît. On va continuer, on va se donner à fond. Et on n'a pas vraiment eu d'attente en mode avec un objectif, but ou autre. Le chose qu'on veut faire, c'est d'avancer à notre rythme, faire notre propre chemin, continuer à partager ce que l'on aime, et montrer aux autres personnes qui nous sommes, et partager tout ça avec des personnes, et échanger sur des passions communes. Et ça, c'est plaisant, c'est top, et ça fait du bien. Ça. Voilà, à peu près. Non, mais c'est une très bonne, c'est une très belle réponse. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Et, vraiment, c'était la première découverte, et en même temps, c'était quelque chose que vous aviez déjà un petit peu expérimenté déjà en ayant fait du contenu. Exactement. Tout à fait. Ce côté contact en direct qui nous manquait un petit peu, et qu'on a retrouvé grâce à ça. Live. Mais du coup,
avec les attentes, il y a aussi des frayeurs. Vous aviez peur de quelque chose Oui, à vos débuts? Je parle pas oui. forcément du premier stream, hein, je parle vraiment soit de la première fois que vous avez publié du contenu sur internet ou de la première fois que les premières fois que vous avez lancé un stream. Mhm. Mais il y a toujours un petit peu cette peur comment on peut dire, des haters, parce que malheureusement, il y en a, ils en profitent un petit peu. Mais c'est toujours ce côté, est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va peut-être... On avait peur un petit peu de pas plaire, mais c'est une peur que tout le monde a. C'est normal, c'est cette petite boule au ventre. Mais au final, ça nous est vite passé et on est resté nous-mêmes et puis ça plaît et puis tant mieux. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde et Non. ça, c'est dans une généralité, c'est partout dans n'importe quel domaine. Donc en fait, on se concentre surtout sur les personnes qui sont là et on a rencontré que du positif jusqu'à maintenant. Oui. Donc du coup, tout est parfait en soi, donc on espère que ça va durer longtemps comme ça. Et c'est forcément la peur, elle est là, mais elle est très vite oubliée parce que les gens sont adorables aussi. Il n'y a pas que du négatif, donc ça a aidé, on va dire, les personnes qui étaient présentes et qui nous ont soutenus, tout ça, nous ont aidés à se relâcher et let's go, on y va à fond et on profite. C'est ça. Ok. Alors, maintenant, ça fait partie de la liste de questions que j'ai en tête, mais qui n'est pas forcément celle que je pose d'habitude. Oui. Comment ça fonctionne le streaming quand on est jumelle? Parce que Eh bien, rien qu'à la voix, on peut déjà dire que vous êtes jumelle. Vraiment, c'est... Aïe. Ouais, je peux pas te dire plus simplement. Ces deux VTubers, ces deux V-streameuses là sont jumelles. Saurez-vous deviner pourquoi? Ça s'entend rien qu'à la voix. J'avoue. Et petite anecdote, on est né sous les signes des Gémeaux. C'est pas incroyable? Comme ça, la petite info en plus sur les sœurs jumelles. Exactement. Oh, la blague qui est faite jusqu'au... Oh non, j'ai le générique en tête maintenant. Ah non. Est-ce que tu as... Nous sommes les sœurs jumelles, nées sous les signes des Gémeaux. J'ai totalement ce générique dans la tête. Et voilà. Évidemment. On la chante souvent. On la chante souvent. J'en Oui, fais Alors, en soi, on va dire que c'est une force, le fait d'être jumelle dans le côté, pas forcément dans le côté streaming ou etc., en général. Parce que s'il y en a une qui a un peu plus de difficultés, l'autre, elle peut rebondir. Et faire quelque chose à deux, il y a toujours l'une ou l'autre pour se soutenir. Et moi, j'admire les personnes qui font leur chaîne solo parce qu'il en faut de la force, il en faut du courage parce qu'il y a énormément de choses à faire, à supporter, à accomplir. Et le fait de partager ça avec ma sœur jumelle, je suis tellement plus à l'aise, plus aisée et on est un soutien l'une pour l'autre. Et c'est ça comme partout dans n'importe quel domaine dans la vie de tous les jours. Je me serais pas vue faire le VTubing sans ma sœur jumelle. Je me serais jamais lancée toute seule. Donc j'attendais de voir avec elle si elle voulait me suivre et elle a dit carrément je vais. Et du coup let's go, on y va et on fait notre aventure toutes les deux ensemble et on est très fusionnelles. Donc ça aide aussi. Après il y a des jumeaux jumelles qui ne s'entendent pas forcément, mais nous on s'entend très très bien, on est très fusionnelles et du coup on match forcément toutes les deux. Donc ça se ressent et ça plaît aux gens et on est contente de partager un peu du VTubing français et d'avoir des jumelles aussi parce que pour l'instant on n'a pas encore découvert d'autres. On aimerait qu'il y en ait plus. Oui. Donc, Mais je crois vraiment que c'est une telle... Là, j'ai qu'un seul autre duo qui me vient en tête au niveau de jumelles, mais c'est des jumelles japonaises qui sont arrivées récemment. J'ai pas besoin de donner le nom, vous les avez en tête aussi. Bien sûr. Violence. On les connaît très bien, elles sont adorables les deux. Oui. On était contentes, on s'est dit mon Dieu, oui, enfin des jumelles. Ouais, mais c'est vrai que c'est même de base, c'est pas commun, j'ai l'impression, pour même une famille de se trouver dans le VTubing. Donc c'est vrai que partager ce petit lien en plus, ça doit forcément rapprocher. Oui, tout à fait. Complètement. Et ça aide à partager. Comme dit, on a le même univers et on a quand même nos différences, mais la globalité, la majorité, on partage les mêmes passions communes, donc partager ça avec les autres et un doublement dose donné à tout le monde.
C'est ce qui fait qu'on est complet. Exactement, on est complémentaires l'une avec l'autre. L'une sans l'autre, c'est pas complet, il manque quelque chose. Et ensemble, on est complet, let's go, 100%. Tout est doublé. Exactement. Ça marche. Mais du coup, vous me disiez que vous aviez vos différences, vos particularités. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Tsu? C'est quoi tes particularités? T'as des petites choses en plus que tu aimes bien faire comparé à Shell? Alors, moi, j'ai une petite particularité, au dépend de moi-même, c'est que je pars souvent en roue libre. Ça veut dire que je sors souvent des dingueries, si je peux dire ça comme ça. C'est parce que j'ai plus un relâché sur certaines choses. Et des fois, j'ai des pertes de mémoire, ça aussi, ça m'aide pas. Et du coup, j'oublie des choses. Et alors, du coup, je rebondis. Ma particularité, c'est ça. C'est que j'ai souvent tendance à être sur la lune. D'où mon surnom Tsuki, parce que Tsuki, ça veut dire lune en japonais. Donc, ouais, j'ai souvent tendance à être sur la lune, à être un peu à côté. Et voilà. Elle est adorable. Ça marche. Merci. Maintenant, pendant un instant, j'ai eu envie de faire tourner mon avatar pour représenter le fait de partir en roue libre, mais c'est pas... Let's go la roue libre. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais me retenir très fort. Et du coup, Shell, de ton côté, je dirais peut-être la soif d'apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis des années et j'ai surtout, je suis un peu plus en mode découverte, découvrir, travailler les nouveautés et me faire la main sur plein de choses. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps et j'ai tendance à le faire un petit peu plus que Tsuki en soi sur les domaines de la création. Par exemple, pour nos avatars, c'est moi qui les ai créés et j'ai toujours été un peu plus touche logiciel comme ça, découvrir et m'approfondir mes compétences. On va dire c'est peut-être l'attrait que j'ai un peu plus par rapport à Tsuki là-dessus, mais elle fait des créas de son côté incroyable, elle notamment prochainement sur TikTok. Voilà. Elle gère très bien TikTok et elle va vous sortir des dingueries les gars, vous êtes pas prêts? Mais c'est le côté en mode où j'aime apprendre des nouveautés, des nouvelles choses. Je veux tout le temps découvrir. Voilà, c'est le chose que j'ai en plus, je dirais. Un peu plus que Tsuki en soi. C'est ça. D'accord, je vois. Un peu plus réfléchi que moi. Non, t'es réfléchi aussi. Ça fait rire parce que les personnes qui nous connaissent depuis très longtemps ont tendance à nous appeler un peu la patronne et la stagiaire. Alors ça nous est rire. En matière, c'est la patronne, Tsuki, c'est la stagiaire parce que Tsuki, elle n'avait pas encore les moyens de... Elle avait rien du tout. Elle avait rien du tout. C'est moi qui avais le setup, c'est moi qui avais fait les avatars, les overlays, etc. Du coup, tout le monde est là en mode, ah oui, c'est Shell, la chef, je l'avais. C'est ça. Parce que pour l'instant, je le peux. Tsuki ne pouvait pas. Et c'est que depuis très récemment que Tsuki peut enfin faire ses propres créas et tout ça. Donc, et m'aider justement maintenant dans tout ce qui est créatif. D'accord. Oh les surnoms Oui. qui volent là, c'est Il se incroyable. reconnaîtra. Il se reconnaîtra. La personne qui nous a donné les surnoms. Aïe. Ah ouais, je suis en train de pleurer de rire avec ces... La communauté est incroyable, n'est-ce pas? Ah, on oui, les mais aime, on les aime. Ils sont très forts. Eh oui. Alors, vous aviez parlé de préférence, ce qui vous arrive le plus, mais est-ce que vous avez des trucs que vous maîtrisez moins par rapport à l'autre? Je vais commencer par... Du coup, je vais faire l'inverse. Shell, Oui. je vais commencer par toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu maîtrises moins que Tsu et tu sais que elle, si tu lui confies cette chose-là, elle va faire quelque chose d'incroyable là où toi tu serais moins confiante? Oui, la création de vidéos sur les réseaux sociaux TikTok et le pixel art. Là, elle le maîtrise d'une main de maître et je sais que si on veut faire quelque chose avec ça, Tsuki est la patronne là-dessus. Ce sera elle qui fera ses créations parce que je gère un peu moins et un peu beaucoup moins. Et du coup, je sais que je lui fais 100% confiance là-dessus et c'est complètement elle qui gère le réseau social TikTok et elle fait des choses incroyables là-dessus et là-dessus j'ai une confiance avec en elle et elle fait des créations de pixel art aussi incroyables
et j'aimerais qu'elle en fasse un peu plus, donc je la pousse un petit C'est peu là-dedans chouette. parce que j'aime trop ce qu'elle fait et elle mériterait, voilà, de suivre, sa passion là-dedans et ouais, je pense que c'est là-dedans où je ferais un il y a quelque chose à faire avec, surtout le réseau social TikTok, 100 confiance en Tsuki, en soi. D'accord. Let's go. Et de ton Michel qui est côté? derrière. De mon Et côté, pardon, désolé, la roue libre, elle est là. c'est la roue libre et en même temps j'essaie de savoir qui a parlé pour essayer de dire je m'y ferai pas avec les voix, hein, vraiment. Non mais de toute façon je le savais déjà quand je vous ai invité, je le savais déjà, je me suis dit bon, pour les reconnaître quand elles parleront, tu oublies. Ah, c'est vraiment Oh Silo, ça va bien, ça va se passer, tout va bien aller. tant Adorable. mieux. Mais voilà, du coup, Dessous, de ton côté, qu'est-ce qui, toi, tu confierais à Shell sans aucun problème, et Alors, tu sais, ce serait mieux que ce que tu voulais faire toi. moi, ce serait plutôt sur la gestion en général, parce que Shelky, c'est quelqu'un qui gère. Je vais plutôt peut-être approfondir, parce que gestion, c'est trop global. J'aimerais dire plutôt sur de la programmation, parce que c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre. Et c'est quelqu'un qui va chercher les logiciels, qui va les apprendre, qui va les poncer, qui va les trifouiller de droite à gauche pour savoir qu'est-ce qu'elle peut en faire de ce logiciel-là. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pas la patience pour ça. J'ai vraiment pas la patience. Shelky, elle va dire bon, attends, ça peut aller avec ça. Ça match avec ça. Alors attends, si je fais ça comme ça. Mais attends, si je fais ça comme ça. C'est un truc que moi, j'ai pas et que je lui fais totalement confiance. C'est ok, tu veux essayer un truc, vas-y, lâche-toi. T'as trouvé le truc, fais ton truc. Moi, je vais dire ok, je clique dessus, ça me va. C'est Shelky, elle a ce côté-là de parfaire, de se renseigner, c'est Shelky Adorable. quoi. Merci Tsuki. C'est du paramétrage et aussi le design. Je lui confierai le design à fond parce que c'est elle qui nous a fait tout, qui fait tous les assets, donc tout ce qui est charte graphique, les overlays, etc. Qui va faire prochainement nos émotes. Donc ouais, j'y vais les yeux fermés en mode vas-y, c'est raide. D'accord. Ah, let's go, merci Tsuki. Love you. Alors, avec tout ça, bon, déjà, je comprends. Le lien entre vous deux, il est incroyable. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de donner un adjectif pour dire à quel point il est fort entre vous deux. Let's go. On est fusionnels. Aïe, Ah oui, bah, Fusion. fusion. mais du coup, avec les autres streamers, comment ça s'est passé avec ceux que vous avez découverts sur Twitch et surtout ceux avec qui vous avez interagi? Eh bien, tout s'est très bien passé en soi. On a été énormément soutenus par certains VTubers dès notre tout début. Ils ont vraiment été là très très proches et du coup maintenant on les considère vraiment comme de la famille. Tellement ils nous ont aidés, soutenus, mis en avant, conseillés et nos échanges ont toujours été très positifs en soi. On allait beaucoup à la découverte et découvrir de nouvelles personnes, à essayer de les connaître le lore de telle personne, de connaître aussi tout ce qu'il y a dans le VTubing parce qu'il y a énormément de genres entre les furies et les communautés, tout ça, donc on connaissait pas du tout. Et ça a toujours été très positif. En soi, on n'a jamais eu de retour négatif, au contraire. Et ça, c'est top. Et on a fait de très belles découvertes. On a appris à connaître des personnes. Des personnes sont adorables. Enfin, c'est devenu des amis. Il y a des gens qu'on aime très très fort. Et il y a plein de personnes qui ont tellement de talent dans le VTubing, mais qui sont là, qui mettent à profit, qui montrent ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est beau à voir. Et on adore partager ça avec eux. Et Le contact s'est toujours bien passé. On n'a jamais eu d'histoire ou de conflit, si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Ça a toujours été toujours bienveillant, bien dans le accueilli, soutien. Même le fait qu'on soit deux, ça les fait rire parce que même à l'écrit, ils essaient de savoir qui c'est qui écrit par rapport à l'autre parce qu'on n'a qu'une chaîne. Donc du coup, des fois, on met le pseudo devant nos phrases pour qu'ils sachent qui a dit quoi. Parle exactement. Exactement. Mais sinon, ça a toujours été un très bon contact, très positif et on s'est toujours entendu avec nos prochains, comme Exactement. je peux le dire. Toujours bien accueilli. Ouais. Et Dis-le. par exemple, si vous aviez
si vous aviez... Là, je vous laisse la possibilité de faire quelques remerciements vers ces personnes qui vous ont fait découvrir et qui vous ont aidé. Vous voudriez remercier. Alors, ceux qui étaient là depuis le tout début et qu'on considère comme la famille, c'est Kurisama, Sakura, VT et Akats. C'est vraiment le trio, Salut. la Akats Family, La comme on Akats. dit. C'est vraiment les 3 personnes qui nous ont tendu la main et qui nous ont aidés à découvrir des nouvelles personnes, qui nous ont intégrés aussi aisément. Et ils méritent voilà, d'être soutenus, d'être Ils étaient vus vraiment là et- pour nous épauler. C'était un soutien Exactement. incroyable. Tout premier qui était là pour nous. Et c'est adorable. Love you, Et guys. après, il y a eu d'autres personnes, mais c'est pas du VTubing, c'est des streamers. Donc, du coup, on leur envoie aussi du love. Je pense à Antomaster. Voilà, Oui. Ah et oui, j'ai vous- Nicole Cindy. Voilà. Alors, Antomaster, vous étiez en live avec lui justement sur Fall Exactement. Guys Exactement. juste avant. Tout à Il fait. fait partie des personnes avec qui on est devenus amis, vraiment. Exactement. À nous épauler, à discuter jusqu'à pas d'heure le soir en vocal. Oui. Là, je vais devoir aller m'excuser auprès de lui pour avoir piqué une soirée pour discuter Ah, jusqu'à pas d'heure. Ah non. Non, c'est pas. Il est tolérant. Je plaisante, Il n'y a aucun souci sur ça. je plaisante, il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Mais oui, dans tous les cas, c'est vraiment des gens qui vous ont fait découvrir la communauté et qui vous ont introduit aux autres personnes. Et du coup, Exactement. parmi tous les VTubers, que ce soit des V-streamers ou des créateurs de contenu sur d'autres plateformes, et avec ceux avec qui surtout vous n'avez pas encore fait de contenu ensemble, vous auriez aimé faire un contenu avec qui? Oh, Ah, bonne moi, j'en ai question. deux en tête. Bah, je te laisse du coup énoncer. Moi, j'en ai deux en tête. C'est deux VTubers aussi, tous les deux. En 3D, tous les deux aussi. La première, c'est Octolat. Je suis tellement admirative parce qu'elle est tellement douce, elle est tellement adorable. Elle a une communauté, les Poulpis, qui est juste incroyable. Et elle joue à énormément de jeux communautaires. Et du coup, ça me plairait vraiment, vraiment de faire un stream avec elle pour bien la connaître, pour échanger avec elle. Donc ça, c'est la Elle nous première. présente le VR Ouais. chat parce qu'on Le a VR chat. On connaît pas du tout rien. le VR chat et elle s'y connaît très bien. Exactement. Donc c'est la première que je citerai, c'est la jolie Octolat. Et en deuxième, je vais dire tout simplement Captain Harpy. Évidemment. Captain Harpy qui est juste incroyable. Il a une Modèle. énergie de dingue. J'aimerais tellement faire un stream avec lui juste pour l'énergie, pour déconner, pour rigoler, pour rentrer dans son univers. C'est Exactement ça. apprendre à le connaître aussi, ce serait insane. D'accord, je valide pour les deux. Alors, juste un conseil pour Captain Amphi, ne le prenez pas à la sortie du réveil. Mon énergie n'est pas encore arrivée. Ah, le pauvre. C'est la même pour nous, j'imagine un peu. Ah oui. Ouais, mais là, c'est surtout que je le tacle un petit peu aussi par rapport à la Chibiron. Il était invité et il a un peu loupé son timing. Il est arrivé un chouïa. Non, il est arrivé un chouïa en retard parce qu'il s'était endormi. Ah bah Ah, bravo. la fatigue, Harpy. Attention à ton sommeil, Harpy. Bah oui, repose-toi. hein. Aïe, aïe, aïe. Trop d'énergie dépensée dans les streams, voilà ce que c'est. C'est ça. Voilà. Mais voilà, dans tous les cas, c'est ce genre. Je pense que effectivement, au niveau énergie, vous matcherez complètement avec oui, Orphy. Ah, Ça, Ouais, on a déjà Comme échangé, il nous avait dit, elle dit, ouais, mais vous trichez, vous êtes deux. Et il a raison. il a raison, nous on Lui, est il fait ça tout seul, il est incroyable. il a qu'à se dédoubler, hein. Pas de C'est problème. pas faux. Double dose de Murphy. Oh my god. L'explosion quelque d'énergie. Et, même si je regarde beaucoup moins le contenu de Octolot, que vous soyez autant intéressé par la partie communautaire, c'est quelque chose qui m'intrigue. Parce que même si vous créez du contenu, normalement, la création de contenu c'est aussi un petit peu pour soi, c'est parce qu'on a envie de partager ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Mais Bien sûr.
pourquoi vous mettez une telle importance pour, auprès de la communauté, de vos communautés? Bah, tout simplement parce que pour nous, sans la communauté, on n'est rien. Et c'est quelque chose qu'on leur dit très souvent. Parce que même si on est là et qu'on met en avant les choses, notre univers, etc., s'il n'y a personne avec qui échanger, c'est un peu tristouné. La partie communautaire, c'est vraiment le plus gros qui fait que la chaîne fonctionne et que on a envie de continuer et de donner tout ce qu'on a. C'est la communauté qui nous donne cette motivation, cette énergie, cette envie. Et on adore lancer des streams et prendre des nouvelles. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, etc. Parce que sans eux, c'est pas pareil. C'est vraiment le côté du direct qu'on recherchait. Et sans communauté, bah, le direct, un duo Tsu et moi qui échangeons l'une et l'autre. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met un point d'ordre et qu'on le met tellement en avant. Parce que sans notre communauté, bah, Exactement. on n'existe pas vraiment. On leur en soi. apporte quelque chose, mais eux nous apportent également quelque chose en C'est retour. exactement ça. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend de nouvelles choses. Sans eux, c'est... Bah, c'est Non. ça. C'est- Je on se vais voit pas m'éduquer. faire. Non, c'est ça, sans Tinky, c'est pas pareil. C'est les poumons de la chaîne. C'est ça. Sans eux, il n'y a pas de. Il y a les Tunky, on est là, mais sans eux, il n'y a pas de On live est le Tunky. cœur et eux, ce sont les poumons. C'est exactement ça. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin d'eux. Aïe. Bah, c'est. Aïe. Non, mais c'est. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que. Et, je vais pas dire c'est étonnant parce que pour un créateur de contenu, c'est vrai que la communauté a un poids. C'est pas un poids, ça a une importance assez capitale pour que ce soit son univers, ses interactions. Mais c'est vrai que vous aviez l'air au plus proche, essayez d'être au plus proche de votre communauté, parce qu'il y a certains qui essayent quand même de mettre une toute petite distance, soit par rapport à la vie privée, tout ça. Bien Donc, sûr. ce serait quoi votre point de vue à ce niveau-là? On l'a aussi, le côté. En fait, on partage ce qu'on peut partager. Après, il y a quand même une barrière à ne pas franchir. Certains, voilà, ça dépend, en fait, c'est à nous de notre propre ressenti. Mais en globalité, on a quand même le côté. Une petite barrière qui existe parce qu'on ne peut pas non plus être trop personnel avec toutes les personnes non plus. Ce serait infaisable. Mais en général, on donne ce que l'on peut donner le plus que l'on peut. Et les gens le comprennent totalement. Hein, ils le savent très très bien parce que. Savent qu'effectivement on peut pas non plus être 100% dévoilé. Donc après il y a des personnes qui en savent un peu plus sur nous, mais ça c'est parce qu'il y a force des échanges, etc. Ça amène au fur et à mesure, mais en généralité pour la communauté, dès qu'on peut donner des choses, on le donne, et si on ne peut pas, on ne le donnera pas évidemment pour préserver aussi le côté sécuritaire. On essaye de trouver le bon équilibre, la bonne balance pour ne pas être trop, mais pas assez non plus. Enfin, c'est un équilibre à trouver. C'est une balance. Exactement. C'est un équilibre. Tout à fait. D'accord. Et par pur hasard, est-ce que vous considérez que cette balance, ce serait la même pour tous les VTubers? C'est vraiment quelque chose de personnel, de ressenti en fonction de chacun? C'est beaucoup plus personnel. C'est Oui. vraiment chacun mettra ses propres limites. Chacun Exactement. voudront aborder des sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus personnels parce que ça peut peut-être les aider. Et d'autres, ils vont se dire, j'ai pas envie de parler de mes soucis, je suis plutôt là pour penser à autre chose. Donc la limite est plus haute. Chacun va vraiment doser à sa façon, je pense. Et Chacun c'est a ce le qui fait droit que de chacun faire à est sa différent. façon. Chacun a le droit complètement. C'est ce qui fait qu'on est tous uniques. Et Chacun a sa propre façon Ouais. de vouloir faire, et ils ont bien raison. Donc chacun voilà, fait un peu chacun comme il veut. fait comme il veut. C'est leur C'est à chaîne. son ressenti, son c'est ça, vécu, son feeling. expérience. Exactement. D'accord. Alors, on a fait beaucoup sur vous en tant que streameuse. Je sépare volontairement le terme V-streameuse, streameuse. Ça, c'est normal. Là, on a beaucoup parlé de votre ressenti en tant que streameuse, même on y reviendra encore après. Mais on va parler plus maintenant de vos avatars et de l'histoire qui tourne autour. Très bien. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer il y a un lore autour de vos personnages? Alors, Vas-y, non, vas-y. je t'en prie. Alors, on n'a pas vraiment... Désolée. On n'a pas vraiment de lore de nos personnages.
On est tout simplement nous-mêmes. Si on doit dire qu'il y a un lore, et ben c'est nous. Hello. On est chacune à notre image, chacune a ses goûts, chacune voilà, c'est nous. Il y a pas d'histoire, il y a pas de Il y a pas une C'est ça, il y a pas d'histoire en fait, c'est juste nous-mêmes. On va dire que notre univers, c'est ce qui nous passionne, tout simplement. C'est ça, c'est notre univers, c'est nous. Exactement. D'accord. C'est nous-mêmes. Non, mais déjà, c'est très simple pour tout ce qui est explication, mais du coup, ça va amener ma question suivante. Du coup, comment vous sont venus vos avatars? Alors, tout simplement, les avatars, quand je les ai confectionnés, je voulais absolument qu'on ait notre personnalité dans l'avatar, mais qui nous ressemble aussi à qui nous sommes réellement. Donc, il y a des attraits qui sur notre avatar. Donc, par exemple, à chaque fois, je cite ce détail-là, notamment nos yeux. Nos yeux, on a un œil bleu et un œil jaune. Pourquoi? Parce qu'en fait, IRL, on a les yeux bleus avec autour de l'iris du jaune. Donc, je voulais vraiment... Merci beaucoup. Du coup, on voulait absolument apporter un peu de réel à notre avatar. On voulait qu'on se retrouve à travers notre avatar pour montrer qui nous sommes et être nous-mêmes en soi. Et du coup, il y a le détail des yeux verrons inversés, parce que le détail à savoir, c'est que mon œil gauche à moi est jaune parce que je suis gauchère, et l'œil de Tsuki jaune à droite parce qu'elle est droitière. Du coup, voilà, il y a des petits détails cachés un petit peu sur nos avatars qu'on voulait mettre en avant pour mettre vraiment qui nous sommes IRL dans le côté virtuel. Et pareil pour les cheveux, j'ai les cheveux longs parce que IRL j'ai les cheveux longs et Tsuki a les cheveux courts parce que IRL a les cheveux plus courts. D'accord. Voilà. Alors, attendez, je vais juste revenir sur un truc vite fait. Du coup, ça veut dire qu'il y en a une qui est droitière et une qui est gauchère? IRL? Exactement. IRL. Nous sommes de vrais miroirs. Vous nous mettez l'une en face de l'autre et voilà. Exactement. Ça change tellement ma vision des jumeaux, là. Oh. Vous voyez le gif avec le cerveau? Spider-Man. Ah non. Oui. Non, c'est pas le Spider-Man, mais le cerveau qui est en mode... avec l'explosion et la galaxie. C'est exactement ce que vient de subir. Oui, on l'a. Mais effectivement, nous sommes des vrais de chez vrais. Des Oui. vrais miroirs. D'accord. Je pensais pas que... Alors, j'ai connu des jumeaux et des jumelles. Étonnamment, j'ai pu en connaître. Mais c'est vrai que j'avais pour habitude de penser que ce soit au niveau de la main directrice et des habitudes, c'était plus similaire qu'en miroir. C'est ça qui me... Ça dépend. Ça dépend. Il y a des jumeaux où c'est vraiment... ils vont avoir tout 100% pareil, et il y a des jumeaux où ils vont plus avoir ce côté miroir. C'est ça. Et c'est ce qui fait que nous, on se complète et qu'on est si fusionnels parce qu'on est des miroirs. Exactement. D'accord. Et c'est une... Ça rajoute un côté en plus de savoir que votre côté fusionnel vient du fait que vous êtes aussi un petit peu un miroir l'une de l'autre. Exactement. C'est ça. Et du coup, comme on a tendance à utiliser une main plus que l'autre, on a tendance à dire qu'on utilise la partie du cerveau qu'on écrit un peu plus que l'autre. Du coup, peut-être, moi j'utilise le côté gauche le plus souvent et Tsuki le côté droit. Et du coup, si on s'assemble, bingo! Le combo parfait. On est là toutes les deux. Ça donne les Tingy. Alors, avec tout ça, on a les avatars, à quoi ils ressemblent. Mais les pseudos viennent d'où? Alors, je vais déjà commencer par parler du pseudo de moi. Je vais faire après le Twinkie. Je vais commencer par Tsuki. Moi, mon pseudo Tsuki, je l'ai depuis très 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 longtemps. Il faut savoir que je suis passionnée par la lune. Genre, j'adore la lune. Et vu que je me gare aussi souvent, on me dit souvent que je suis sur la lune. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'affectionne beaucoup la lune. Et vu que je suis fan du Japon, j'ai tout simplement utilisé le mot en japonais, donc Tsuki. Et je l'ai juste peut-être orthographié à ma manière. J'ai remplacé le S par un Z. Et j'ai rajouté 2 I parce que je suis jumelle et gémeaux. Donc du coup, j'ai mis ça comme ça, et d'où mon pseudo Tsuki, tout simplement. Oui. D'accord. Et du coup, Shell? De mon côté, Shelky, en fait, je ne savais pas comment trouver de pseudo. Et je jouais à un jeu vidéo
d'une saga qu'on affectionne énormément, Final Fantasy VII, mais c'est un spin-off de Dirge of Cerberus. Et dedans, il y a un personnage. Et quand j'ai vu son nom, je me suis dit, j'aime beaucoup son nom. Elle s'appelle Shulk. Et du coup, j'ai dit, j'aime beaucoup son nom. Et je me vois peut-être faire quelque chose avec son nom pour retrouver enfin un pseudo qui m'est propre. Et du coup, j'ai utilisé le pseudo de Shulk et j'ai rajouté à la fin le Ki pour être en raccord avec Tsuki et avoir les deux i en mode Jiminy et être en raccord avec du coup ma petite Tsutsu. Et du coup, c'est comme ça que mon pseudo Shelky est venu et je l'ai orthographié avec un S et un H majuscule parce que je voulais lui donner, je sais pas, un design écrit visuellement qui me plaisait et avec le SH majuscule, ça me plaisait bien. Et c'est comme ça que mon pseudo est venu grâce à Final Fantasy VII. Hey. Ça fait partie en... Oui. Je sens qu'on va entendre parler beaucoup plus de Final Fantasy VII. On reviendra un petit peu plus après. Oh. Let's go. Mais ouais, du coup, c'est l'origine de vos pseudos et du coup, je suppose que ça a été un mélange de vos personnalités, le fait que vous soyez jumelles et ces petites particularités d'écrire vos pseudos qui ont donné les fameux Twinkies. Exactement. Pour les jumelles, Ki, parce que Shelky, Tsuki. Et du coup, j'ai un petit jeu de mots Twinkie aussi, parce qu'on est fan de Zombieland et les petits gâteaux très connus. Et du coup, on a dit, mais let's go, en fait, on veut faire ça, on veut faire un truc avec ça, et ça nous est venu, mais genre, tout naturellement. C'est comme ça a pop. On a dit, on va faire quelque chose avec ça, et c'est ça. D'accord, donc on peut dire que d'un côté, il y a une des deux, son pseudo vient de Final Fantasy, une saga qu'elle adore, et de l'autre, votre nom de duo, et les gâteaux dans un jeu. Totalement. C'est vraiment le gâteau de la pop culture. On est fan de la pop culture et il est vraiment représenté partout. Il est dans le film Zombieland qu'on adore. Exactement. C'est nous-mêmes, hein, comme on a dit, on n'a pas de l'or, mais tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment vient de nous. Tout ce qu'on aime. Ça peut passer dans les films, ce qui est cybertech, les méca aliens, la touche des années 80-90, et c'est vraiment nous, la Since Retrowave, enfin, on aime ça. Le gâteau, il est aussi dans les Simpsons, une série qu'on adore, il est également dans Wall-E, on adore les Disney, les DreamWorks. Exactement. C'est nous, ça nous représente plus que parfait. Voilà. D'accord. Alors, on a pas mal de choses sur vous, on sait un petit peu plus ce que vous avez, votre passé, votre présent, on sait un petit peu où vous en êtes actuellement. Déjà, d'ailleurs, félicitations pour les 1400, followers. Oh, merci Tilo, adorable. Non, mais, en même temps, je sais pas, j'ai oublié de poser la question, mais vous avez commencé les lives combien de temps maintenant ? On a démarré le 9 juillet 2022. C'est ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Quand on a fait notre redébut, c'était le 9 juillet, donc ça faisait pile un an qu'on était sur la chaîne des Twinkies. Et du coup, on voulait marquer le coup en mode V2 et marquer les un an de la chaîne. C'est ça, c'est la mise à jour de la chaîne. Exactement. Et dans tous les cas, c'est vrai que une seule année, un peu plus d'une année, atteindre les 1400, c'est quand même un bel exploit. Ça montre à quel point vous avez travaillé dur pour la chaîne. Ouais, merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, c'est adorable. Eh ben, je vous en prie. Et du coup, la question qui va suivre naturellement, c'est qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ? Plein de choses. On aimerait vraiment développer le projet, si on peut dire ça comme ça, le projet Twinkie, le plus que l'on peut. Si on peut faire des choses à travers, avec l'aide de notre chaîne, on le fera. Si on est tellement créatifs et on aime découvrir et faire des choses, comme dit, de nous-mêmes, on aimerait vraiment pousser le projet très très loin et c'est vraiment si on pouvait faire, je sais pas, développer du côté du merch ou même proposer de l'aide dans le VTubing, proposer, je sais pas, peut-être la création d'avatars, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait pousser et prendre le temps de faire parce que ça nous permettrait aussi de parfaire nos compétences et de voir qu'on est capable de faire tout ça. Et
on aimerait aller le plus loin que l'on peut. Voilà, tout donner avec amour et passion comme toujours. Et on a un petit but final, un petit gros projet, on va dire, qu'on aimerait réaliser au bout de cette aventure. On aimerait créer notre propre jeu vidéo. Voilà, donc ça c'est Ah. vraiment le gros projet qu'on veut, qu'on Il lui aimerait. tient à cœur. Exactement. Si on accomplit ça, alors là on a tout gagné. Si en plus on Ouais. le sort en borne d'arcade, mais alors là, Alors là, on a borne d'arcade, le rétro gaming, on adore. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est on va dire le but le plus loin que l'on aimerait atteindre, avoir un petit jeu vidéo en mode jeu de rythme et combat, en mode duo évidemment, parce qu'on est d'avoir joué en duo évidemment. Évidemment. Et voilà, on aimerait développer, continuer à pousser la chaîne le plus que l'on peut et D'accord. voir où est-ce que ça va nous mener. exactement. Ça. C'est intéressant parce que très souvent, on pose la question à d'autres personnes, elles sont en mode oui, j'ai prévu telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être plus en mode, bah, on sait pas ce qui va arriver, notre Ouais. chaîne va grandir forcément, C'est mais ça. on peut faire avec la chaîne, on va le faire, on va tenter d'autres choses. Mais ce qui nous Exactement. intéresse le plus, c'est une borne d'arcade. C'est pas incroyable le but. J'adore le concept parce que je trouve tellement. Je trouve en raccord avec ce que vous faites et en même temps, pas du tout. Du coup, c'est. Je suis En fait, il faut savoir qu'on a une passion pour les bornes d'arcade, mais genre vraiment. Ah Et oui. du coup, avoir notre borne d'arcade en mode Twinkie, avec nos avatars sur le côté, avec des lumières, ça clignote. Je sais pas, peut-être même nos voix dans le jeu. Enfin, je veux ce jeu. Je veux l'accomplissement de ça. Oui. Et c'est comme si on se laisse découvrir au fur et à mesure de l'avancée de la chaîne. Et s'il y a des nouveautés qui pop, parce que forcément, avec plus on avance dans le temps, plus il y a des choses qui vont se faire, etc. Et ben, peut-être qu'on les fera aussi. On se laisse carte blanche et voir ce qu'on est capable de faire et d'accomplir. Et en tout cas, si c'est quelque chose qui nous passionne et qui nous intéresse, on le fera forcément dans la création. C'est ça. Il y a Alors, tellement de choses qui nous sont arrivées, c'est incroyable, donc on peut vraiment pas savoir ce qui va nous tomber dessus. Exactement. Je sens. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de proposer ça, mais proposer à faire une sorte de subathon, ce genre de choses pour préparer votre voyage au Japon. Comme ça, vous passez votre temps dans les bornes d'arcade. Mais alors là, oui. Alors là, tu viens de relever un détail incroyable. Qu'est-ce qu'on aimerait partir au Japon? Ah, on rêve d'aller là-bas. Genre vraiment. Je vais faire tous les gâchapons, tous les bornes, tous les trucs. Je veux faire ça, je veux visiter Il nous faut minimum 2 mois. oui, minimum. Et on va revenir, Au on aura minimum. plus de sous, tellement on va tout dépenser. Alors, la meilleure tactique, ce serait vraiment de. En tant que jumelle, je pense que vous pourriez faire un carton en tant que jumelle française, hein, bien évidemment, parce que c'est pas drôle, mais le Japon, ils adorent les Français, ils adorent cette petite touche de classe, Oh de luxe. Croissant. C'est ça, j'allais dire, ils aiment les mots, les Français, les croissants. Ah oui, ils aiment beaucoup ça, ils aiment mettre des mots français de partout parce que c'est Oui. luxueux, Oui, c'est Même totalement ça. même quand ils mettent des fois des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis Oui. d'accord. Ou avec Sur des les fautes t-shirts, d'orthographe. ou les- Oh mon Dieu. Ils sont incroyables. Mais du coup, je sais pas si vous avez déjà voyagé dans d'autres pays ou si vous avez même voyagé dans d'autres coins de la France, de là où vous êtes, sans préciser pour autant. On dévoile par erreur des. Ou au pire, si ça dévoile, je couperai ça au montage. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est peut-être le bon point de faire ça en off, c'est que s'il y a jamais un problème, personne n'aura entendu ça. C'est l'avantage du off. En vrai, on le cache pas, nous on vient du Grand Est. Donc, Voilà. comme ça, D'accord. ils savent un petit peu où nous situer sur la France. Mais, La France. la France. L'accent qui sort de chez Padou. Personnellement, j'ai un petit peu voyagé à l'ouest, notamment en Bretagne. Donc j'ai découvert la Bretagne. Je connais un petit peu aussi La Rochelle. Et sinon, après, j'ai voyagé hors France. J'étais à Londres. Oh, Voilà, j'étais là-bas. Et en voyage scolaire, nous étions à Venise. pas Oui. mal.
Voilà. Oui, grâce au cours, on était à Venise. Grâce au cours, j'étais à Chamonix aussi de mon côté. Oui. Non, moi, j'ai pas bougé autant que Tsuki en termes dans la France. Par contre, j'ai fait la Suisse. Voilà. Et c'est très beau la Suisse, c'est Oui, magnifique. magnifique. Mais sinon, j'ai pas énormément bougé en vacances. Je suis j'ai fait restée Paris dans la zone. Tsuki, Ça me revient. J'ai fait Paris. t'as bougé Voilà. plus que moi. Paris, c'est un autre monde. Paris, c'est juste un autre monde, hein, on va pas se le cacher. Ah, j'ai bien aimé. C'était sympa, Paris. Mais oui, attends. Paris, tu nous ouvres ton cœur. Désolée, fallait que je le chante. Alors, j'avais pas prévu l'instant karaoké, mais si vous le chantez, allez-y. Hein, n'hésitez pas. Ah, ça nous arrive tout le temps. Ça fait, je sais, je traîne sur vos lives, je le sais très bien. Mais si vous voulez chanter, hein, n'hésitez pas, hein, je couperai ça pour faire spécialement une petite vidéo spéciale. Incroyable. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment... vous avez des envies de voyager au Japon, j'ai envie de dire, assez classique, hein, quasiment tout le monde a envie d'y aller. Mais est-ce qu'il y a d'autres Évidemment. pays que vous voulez découvrir aussi? Oui. 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 Vas-y, Tsuki. Moi, je veux aller à Nouvelle-Zélande. Je veux voir la Nouvelle-Zélande. Je suis fan de la Nouvelle-Zélande depuis le film Seigneur des Anneaux. Évidemment. Mais Évidemment. vraiment, j'adore. Voilà, la Nouvelle-Zélande, je veux y aller. C'est tellement beau. On passe de la plage aux montagnes enneigées. Il y a vraiment de tout. Donc, il y a ça que j'aimerais voir. J'aimerais aussi aller à Singapour, notamment pour aller voir le Marina Bay Sands. Donc, c'est les fameux trois immeubles de logement avec tout en haut le gros bateau avec la piscine au bord là. Il y a dans Mario Kart 8. Là, oui, et d'ailleurs, il y a la carte sur Mario Kart 8 Singapour et on passe sur le Marina Bay Sands. Donc, j'adore. Et la Corée du Sud, forcément, Voilà. parce que fan de K-pop et je veux aussi goûter à leur culture, etc. Donc, ça fait Ouais. partie de mon top 3 de voyage. D'accord. Je suis d'accord avec elle. Ça partage les mêmes avis de destination. Exactement. Et je rajouterais peut-être l'Irlande de mon côté parce que j'aime beaucoup la culture aussi celte et tout ça. Et j'aimerais beaucoup, et même s'il dit il pleut, il fait froid, j'aime la pluie. Donc ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc Elle est pluviophile. du coup, je rajouterais ce qui d'ailleurs. Du coup, j'ajouterais l'Irlande et j'aimerais bien aller aussi en Angleterre. Hein. Voilà, D'accord. parce que j'ai pour le côté Angleterre et surtout aussi juste pour le plaisir, mais aller à Orlando parce que parc d'attractions incroyable. Pas d'attraction là-bas. Harry Potter, les Simpsons, J'avoue. Jurassic Park, enfin. C'est plus Ça a une l'air incroyable. destination de loisirs que de voyage. Oui, Là-bas. c'est ça. C'est vrai. C'est plus, j'aimerais aller là-bas pour faire le parc d'attractions pendant Ouais. une semaine là. Ouais. Mais sinon, D'accord. évidemment, top 1, Japon, Corée. Ok. Évidemment. Alors, juste, je vais poser la question qui fâche. Le groupe de K-pop préféré? Ah, faut-il choisir Blackpink. Blackpink. Je... Je peux choisir un groupe féminin Blackpink et un groupe Ouais. masculin Stray Kids. Ouais, je dirais pareil. Parce que c'est ceux qu'on écoute beaucoup en ce moment, évidemment. Mais, C'est les il y a valeurs sûres. après, il y a les anciens, il y a 21. Il y a... Ouais, je sais, mais je voulais pas citer les anciens. Parce que Sachant sinon, qu'en plus, on a appris que les Blackpink, il y a que Rosé qui a renouvelé. C'est à voir, ouais, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe Ouais. là apparemment. Elle continuerait quand même, mais pas sous le même label, mais qu'elles feront quand même encore des choses ensemble. Donc je croise les doigts pour que ce soit le cas, parce que moi j'adore leurs chansons et je veux pas qu'elles nous abandonnent. On a besoin d'elles. Voilà, si on doit choisir celle actuelle, ce serait les deux. Ouais, c'est D'accord. ça. Si on part actuellement. Ouais. Après, Et si on écoute- part sur toute époque? Aïe, Aïe. Toute époque. aïe, aïe. Ah, mon C'est le Dieu, moment il y de a sortir les crushs d'adolescence. Hein. Je le sais, je l'ai entendu. VIP. Ah, Voilà. VIP. Ouais, on a VIP qu'on adorait, qu'on adore et qu'on pense tout le temps. Ouais. Aïe. Big Bang, 21, Epic Eye. Oh my god. Il y en a trop. Il y en a trop. C'est dur d'en choisir qu'un seul. Comment
choisir un seul de l'époque. Attends, je vais essayer de réfléchir, voir s'il y en a un qui sort un peu plus 21. Si stylé. j'en prends un, je dis allez hop, 21. Ouais, je suis d'accord, 21 aussi. Parce que 21. Parce que c'est 21. Ah, j'ai fait un choix, j'ai mal au cœur pour les autres. C'est dur. Mais je vais dire Ouais. pareil, je pense que je vais être 21 aussi. Après, je vais pas vous faire le supplice de dire choisissez sans. Ouf, il est minuit, j'arrive déjà plus à parler. Mais vas-y, c'est. Merde. Choisis-en. Tu vas y aller. Non, je vous laisse le choix d'en choisir 5. Ça vous fera aussi mal qu'en choisir qu'un seul. C'est pas faux. Exactement. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais, dans tous les cas, ça reste que vous avez une grande culture sur. Je sais pas à quel niveau vous avez connaissance de tout ce qui se passe au Japon, en Corée du Sud, et quel est un petit peu votre niveau de culture de manière globale sur les films, tout ça, parce que. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez de grosses fans de tout ce qui était film années 80-90. Exactement. Complètement. On aime vraiment de tout. On essaie de se renseigner sur le plus de choses. Par exemple, on sait qu'il y a un nouveau Ghibli qui est en train d'être fait. Exactement. On est déjà à l'écoute des nouveaux groupes de K-pop qui sont encore pas tout à fait connus, mais qu'on écoute déjà. Et petit à petit. Exactement. On essaie de s'intéresser à tout à parce qu'on plusieurs choses. on aime ça. C'est ça. D'accord. Vraiment, si on peut découvrir et faire découvrir en retour, comme dit à la commu ou à des C'est ça. personnes, alors on a tout gagné. Exactement. On regarde aussi des dramas. Exactement, Vraiment, on les- fait tout. On C'est ça. regarde des films aussi singapouriens. Regarde pour rien. Exactement. Voilà, on s'intéresse si on peut regarder. On est fan aussi du Bollywood, par Du exemple. Bollywood. On adore Voilà. la musique des Bollywood, c'est Faut incroyable. que j'ai un film qu'il faut que je vois justement de Bollywood. Désolé, c'était la Ah, pensée. c'est quoi C'est quoi Est-ce qu'on peut Lequel savoir ce que c'est Le film s'appelle RRR. RRR. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Je connais Là, pas je le du connais tout. pas. Regarde il est- Doom. Doom, c'est trop bien. Attendez, vous l'écrivez comment? Alors, c'est D-H-O-O-M. Comme maman. Oui, c'est D'accord. très Ouais, c'est action. C'est Action, très drôle. mais c'est très drôle. Il y en a Il y a trois le pour 4 l'instant. là. Et le 4 va sortir. Il y a le trailer qui a été annoncé. Il y a Shah Rukh Khan. Il y a un très grand acteur dans le 4. Il faut voir. Shahrukh, il est incroyable. C'est l'acteur le plus connu Ouais. du Bollywood. De mon côté, hein, vraiment, je vous donne le nom du film que je vous ai donné tout à l'heure. Et Ah il oui, faut c'est savoir vrai, ça. oui, c'est vraiment juste 3 R. Et il faut savoir que c'était un film qui était pas sur Netflix India, je crois. Oh. Ah. Oh, alors l'acteur principal, il est très 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 connu. Je sais jamais son nom, mais c'est celui qui a fait Oui. le film euh, très rigolo. Je sais plus. Aïe aïe aïe. Oui, je vois. Mais du coup, je connaissais pas du tout. Je vais m'intéresser à ce film. Je viens d'apprendre quelque chose. Incroyable. c'est noté. Merci, Sylvie. Un de plus dans la liste. Et bah, ravi de vous avoir fait découvrir un film ce soir, alors que je ne pensais pas du tout en parler. Ah ben voilà, on est pleine de surprises. Toujours. Alors, et je pense qu'on va bientôt terminer cette interview parce qu'il est même minuit. Que bon, c'est bien de dormir aussi. C'est C'est vrai. C'est très important. Très important. Mais voilà, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, que ce soit à votre communauté, à ceux qui regarderont la vidéo, à ceux peut-être qui vont découvrir même la création de contenu sur... Je leur dirais, je dirais à tout ce beau monde de rester vous-même. Voilà, ne changez pas, n'essayez pas d'être X ou Y, juste soyez vous-même, restez vous. Et c'est comme ça que vous serez unique et que vous serez différent et qu'on vous adorera. Voilà, c'est votre différence qui fera qui vous êtes et tout ça. Et si vous avez des passions, des choses qui vous font envie, que vous avez envie de vous lancer, et lancez-vous. Ne vous mettez pas des barrières inutiles. Voilà, il vaut mieux tester et avoir des échecs que de ne jamais tester et de regretter par la suite. Et c'est vraiment le message que je mettrai en avant. N'hésitez pas à venir nous voir. On n'est pas méchantes, au contraire, on fera un petit coucou, tout ça. Et puis je pense qu'on pourra terminer sur le fait de
te remercier, Silo, de nous avoir proposé cette interview, de nous avoir invités. C'était Merci très d'avoir pensé à agréable. nous. Oui, Ah Je bah, remercie notre Twinkies pour le soutien aussi. exactement. ah bah, de toute façon, cette interview, c'est parce que, de base, des jumelles VTubeuses, pardon, des jumelles La V-streameuses. baisse dans le game. Les streameuses. Déjà, on voit pas ça tous les jours, donc ma curiosité a été piquée au plus grand Ah vif. bah, c'est normal. Ah, let's go. Content puis- d'éveiller ta curiosité. Et puis derrière, non, c'est vrai que vous avez une personnalité assez enjouée, assez dynamique. Du coup, Let's go. ça donne toujours envie de discuter un petit peu plus avec vous. Donc dans tous les Adorable. cas, voilà, c'est l'occasion parfaite pour. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Même si ça peut faire peur quand on se fait interviewer, mais j'ai vu que vous aviez subi une autre interview Oui. plus tôt dans la semaine. Aïe. Du coup, C'est c'est vraiment... Ça nous fait plaisir en tout cas quand on soit interviewé. Ça fait plaisir Vraiment qu'on adorable s'intéresse de à ce penser qu'on à nous, propose, ouais. à qui nous sommes. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et n'hésitez pas, voilà. On est gentils, n'ayez pas peur. Venez nous voir et puis, comme on dit à chaque fois, bombe de lave, tout le monde. Bombe de lave. Exactement. Ça marche. Et ben, je pense qu'on va pouvoir terminer là. Vous avez un dernier mot à dire? Oui, suivez Oui. Siro, Oui, s'il vous plaît. allez le suivre, envoyez-lui du courage, allez le soutenir, tout ça. Et envoyez de l'amour à tout le monde aussi. Prenez soin de vous. Et des gros bisous. Des gros bisous tout le monde. Et ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde qui regarderont cette vidéo. Et je vais pouvoir vous dire bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Des bisous.